Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui phénologie. Alors, qu'est-ce Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la phénologie? Donc la phénologie peut être définie comme l'étude d'événements qui interviennent régulièrement au cours de la vie des êtres vivants. Donc il s'agit d'événements périodiques qui ont lieu notamment avec une périodicité annuelle et qui sont souvent d'une manière ou d'une autre liés au climat. Alors sous climat tempéré, ça ne vous aura pas échappé, que les arbres feuillus mettent en place leurs feuilles au printemps, et ce chaque année, donc avec une périodicité annuelle. On peut se demander alors, mais qu'est-ce qui détermine l'apparition des feuilles à ce moment-là, à tel moment? Et est-ce que vous êtes allé plus loin dans l'observation jusqu'à examiner plus précisément les dates d'apparition des feuilles? Est-ce qu'elles apparaissent vraiment toujours à la même date, quelle que soit l'année? Et puis finalement, mais pourquoi s'intéresser à ça? Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons Nicolas Delpierre, enseignant-chercheur au laboratoire ESE, Écologie systématique et évolution, de l'Université Paris-Saclay. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Alors peut-être une définition pour démarrer? Donc je vais commencer par définir le débourrement. Alors le débourrement, c'est l'apparition des feuilles chez les arbres au printemps. Donc les dates de débourrement sont variables entre années. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est l'ampleur en fait de ces variations? Oui, en effet, Claire, il y a une variabilité phénologique qui est liée principalement au climat. Par exemple, nous on étudie une forêt de chênes près de Fontainebleau. Et sur cette forêt de chênes, sur la période 2003-2020, donc la période récente, on a observé des variations de date de débourrement comprises entre le 31 mars et le 24 avril. Donc ça fait une amplitude de 25 jours. Donc les années très précoces et d'autres très tardives. Et donc de manière générale, ce qu'on observe, c'est que des printemps plus chauds sont associés à une apparition des feuilles, à un débourrement plus précoce. Alors la raison qu'il y a derrière ça, c'est que des températures plus élevées, elles favorisent la croissance des tissus dans le bourgeon et donc elles vont permettre au bourgeon d'éclater plus tôt et donc aux feuilles d'apparaître. Alors si on prend un contexte un peu plus large, ce qu'on observe actuellement en Europe, sur toute l'Europe, c'est une avancée des dates moyennes de débourrement chez les arbres avec des valeurs qui sont à peu près de 2 à 5 jours plus tôt par décennie. Et ça depuis les années 70. Alors, c'est pas quelque chose qu'on observe sur toutes les espèces, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fréquemment observé et qui est observé en moyenne. Donc ça, nous, on l'interprète dans le contexte actuel du réchauffement climatique, parce qu'on a ces températures de plus en plus élevées, notamment en hiver et au printemps. Et ça, ça a tendance à faire que le débourrement a lieu plus tôt. Alors pour donner un exemple local, si je peux dire, on observe ça très bien, par exemple en forêt de Fontainebleau, il y a une espèce qui répond très bien à ce réchauffement, c'est le frêne. Nous, on fait des observations des dates de débourrement du frêne depuis les années 70, dans certaines parcelles de la forêt de Fontainebleau, et on a observé que dans les années 70, justement, les frênes débourraient à l'entour du 15 mai, alors qu'actuellement, on est dans des débourrements qui ont lieu plutôt fin avril, à peu près au 24 avril. Donc ça fait, sur 50 ans, on a une apparition des feuilles qui a lieu à peu près 25 jours plus tôt. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant avec cet effet du réchauffement, c'est que c'est pas un effet univoque. Ce réchauffement, qui a lieu en toute saison, il a lieu au printemps, en été, mais aussi l'hiver. Comme il fait de plus en plus chaud en hiver, évidemment il fait moins froid. Mais ça c'est important à prendre en compte parce que justement l'exposition au froid est nécessaire pour le développement correct des bourgeons. Et donc ça, c'est un processus qu'on appelle la levée de dormance, le fait que le bourgeon ait besoin d'être exposé à une certaine quantité de froid pour devenir sensible à la chaleur au printemps. Et s'il n'a pas été exposé à cette quantité de froid durant l'hiver, il sera moins sensible au réchauffement printanier. Et donc dans le contexte du réchauffement climatique, à nouveau, étant donné que les températures se réchauffent en toute saison, on s'attend, et en fait c'est ce qu'on observe aussi, à un ralentissement de la tendance de réponse au réchauffement printanier. C'est-à-dire qu'il fait de plus en plus chaud au printemps, mais les arbres ne débourrent pas de plus en plus tôt, parce que justement, il manque d'exposition au froid durant l'hiver. Et il y a un autre processus qui est probablement impliqué, enfin en tout cas une autre réponse à l'environnement, c'est que en tout cas chez certaines espèces, pour que les bourgeons se développent correctement au printemps, il faut non seulement qu'ils aient effectivement des températures élevées au printemps, qu'ils aient subi auparavant une période de froid durant l'hiver, mais aussi que la quantité de lumière disponible soit suffisante. Et donc,
Quand on est trop en avant dans la saison, trop proche de l'hiver, et ben les jours sont encore courts, la nuit dure trop longtemps, et le fait que le jour ne soit pas assez long, ça aussi c'est une contrainte supplémentaire qui va empêcher certains arbres, certaines espèces d'arbres de débourrer. Donc ça veut dire que typiquement, même si le réchauffement continue, une chose est certaine, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que les arbres ne vont pas débourrer à Noël. Ça c'est quelque chose qui est à peu près certain. Merci Nicolas. Alors quelle déception, même avec un Noël au balcon, pas de bourgeons en éclosion. J'en profite pour glisser un clin d'œil du Père Noël qui a peut-être une autre vision du débourrement. Bon, je m'égare. Pour revenir au sérieux, nous avons vu avec les explications de Nicolas que le débourrement était fortement déterminé par 3 variables environnementales, notamment les températures au printemps, qui vont jouer sur la variabilité interannuelle et également induire actuellement une tendance en lien avec le réchauffement climatique, et également les températures hivernales ainsi que la durée du jour, qui jouent plus comme un effet seuil, avec donc des jours courts et des températures qui, quand elles sont douces pendant l'hiver, limitent la précocité du débourrement. Ainsi donc un même arbre, selon les années, présente une variabilité donc, de ces dates de débourrement. On parle de plasticité individuelle, c'est-à-dire qu'un même individu a toute une gamme de fonctionnement pour un processus donné, ici concernant la phénologie du débourrement. Cette phénologie et sa sensibilité à l'environnement est variable, comme l'a précisé Nicolas, aussi entre espèces. Donc toutes les espèces ne vont pas répondre de la même façon, notamment aux variations de la température. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir quelles espèces répondent le plus, sont les plus sensibles à la température, comment l'expliquer, et puis quelles sont les conséquences en termes d'adaptabilité de ces espèces aux variations climatiques. Je rajouterai aussi qu'il existe une variabilité interindividuelle dans un même peuplement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de fortes différences de date de débourrement entre individus d'une même espèce, et poussant au même endroit sur une même parcelle. On n'a pas eu le temps non plus de parler, mais ça sera pour une autre fois, de l'implication de ces dates de débourrement sur le bilan hydrique et le bilan de carbone des arbres, via leurs répercussions sur la durée de végétation. Cette durée de végétation, qui est en fait la durée pendant laquelle les arbres décidueux ont des feuilles, est donc déterminée par la date de débourrement, mais aussi par un autre aspect de la phénologie foliaire, qui est la chute des feuilles à l'automne, qui elle aussi est variable. Il y a encore beaucoup de choses à dire, comme vous le voyez, et plein de sujets intéressants donc pour de futures vidéos. Et dans ce cadre, j'espère vous retrouver bientôt. Ciao!